Le calcul littéral, c'est du calcul sur des lettres. Mais derrière ces lettres, que se cache-t-il? Je suis vendeur au marché où je vends mes mangues à 2,50 € le kilo. Un premier client arrive, il en prend pour exactement 3 kilos. Combien va-t-il payer? Alors en fait, puisque le kilo est vendu 2,50 €, le premier kilo va être payé 2,50 €, le deuxième kilo va être aussi payé 2,50 €, le troisième kilo encore 2,50 €, donc il va devoir payer 2,50 € multiplié par 3. Un deuxième client arrive et lui demande 5 kilos exactement de mangue. Il va payer son premier kilo 2,50 €, son deuxième kilo 2,50 €, troisième 2,50 € et ainsi de suite jusqu'au cinquième qu'il paiera aussi 2,50 €. Donc finalement, il va payer 2,50 € multiplié par 5. D'une manière générale, comment se calcule le prix à payer? Il faut multiplier 2,50 par le nombre de kilos achetés. Comme en mathématiques on aime faire court, pour ne pas avoir à écrire beaucoup de choses, plutôt que d'écrire nombre de kilos à jeter, on écrit tout simplement n. Au premier exemple, n c'était 3, et au deuxième exemple, n c'était 5. Comme n change de valeur, un coup c'est 3, un coup c'est 5, ça aurait pu être autre chose, on dit que n est une variable. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que derrière chaque lettre se cache un nombre. Et ces lettres, en mathématiques, on les appelle des variables.